Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du livre Le consentement, écrit par Vanessa Springora. Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. L'histoire s'est déroulée il y a une trentaine d'années. À travers ce livre, Vanessa Springora nous livre un récit bouleversant et révoltant. Elle fut séduite à l'âge de 14 ans par un écrivain quinquagénaire. L'amour passionné d'un côté, un prédateur de l'autre. Non, elle n'était pas la seule. Non, elle n'était pas différente. Ce célèbre écrivain est depuis toujours happé par les jeunes filles. Protégé par le milieu littéraire, il est intouchable. Embaumé par la complaisance. Elle va tenter de se libérer de cette emprise. C'est le récit d'une victime, d'une femme brisée, d'une enfant follement éprise par cet homme. L'amour qu'elle lui porte n'est que le reflet de la manipulation et de l'emprise psychologique qu'il avait sur elle. Une enfant enjôlée par un adulte accompli, par un prédateur. Un amour illusoire, le miroitement d'une insouciance, qui se mêle à un cœur noirci. Je vais maintenant vous lire quelques extraits du roman. J'ai longtemps réfléchi à cette brèche incompréhensible dans un espace juridique pourtant très balisé. Je n'y vois qu'une seule explication. Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite, photographe, écrivain, cinéaste, peintre? Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures auquel nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocratie détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer. Notre histoire était pourtant unique et sublime. À force qu'il me le répète, j'avais fini par croire à cette transcendance. Le syndrome de Stockholm n'est pas qu'une rumeur. Pourquoi une adolescente de 14 ans ne pourrait-elle pas aimer un monsieur de 36 ans son aîné? 100 fois, j'avais retourné cette question dans mon esprit, sans voir qu'elle était mal posée, dès le départ. Ce n'est pas mon attirance à moi qu'il fallait interroger, mais la sienne. Un père aux abonnés absents, qui a laissé dans mon existence un vide insondable, un goût prononcé pour la lecture, une certaine précocité sexuelle et, surtout, un immense besoin d'être regardé. Toutes les conditions sont maintenant réunies. Personnellement, ce livre, il fut difficile à lire. C'est un sujet sensible et c'était un témoignage touchant, poignant, émouvant, bouleversant, horripilant et tragique. Vanessa Springora est vraiment courageuse et admirable de s'exprimer sur le sujet et de mettre des mots sur ce qui lui est arrivé. L'histoire est narrée par une plume sobre, pudique et glaçante. Ce livre, c'est comme une thérapie pour elle. Elle a couché sa colère sur le papier. Elle s'est délivrée de sa souffrance, de ses pensées destructrices grâce aux mots. Elle est de nouveau libre en ayant enfermé cet homme immonde dans un livre, parce que oui, il est prisonnier, et elle est libre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ce livre, si ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, je vous le conseille à tous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!